des oiseaux qui se portent plus ou moins bien, voire très bien, comme la cigogne blanche. Voilà. Et puis après, il y a des cortèges d'oiseaux qui se portent, on va dire, moins bien, qui sont voire en nette régression, et surtout les oiseaux justement liés au milieu agricole. C'est les oiseaux qui nichent en plaine céréalière, c'est le cortège de l'alouette des champs, le bourre empoirier, qui elles sont en diminution de plus de 25% depuis 30 ans, quoi. C'est lié au changement de pratiques agricoles, c'est lié à la modification des milieux, c'est lié à l'agrandissement de parcelles, c'est lié à la raréfaction des insectes, hein. C'est des oiseaux qui se nourrissent d'insectes, et puis on sait bien qu'il y a moins en moins d'insectes. La Vendée a un enjeu important pour la préservation notamment de la barge à queue noire, où 80% de ses effectifs nichent dans le département, 80% de ses effectifs nationaux. Donc on voit que l'enjeu local est très important. Donc voilà, aider les agriculteurs à préserver ces milieux, c'est aussi quelque chose qui nous incombe à la LPO Vendée, puisque voilà, on est là pour préserver les espèces et puis les milieux dans lesquels elles sont et puis elles se reproduisent. On peut les aider sur certains aspects en termes de conseils. Et puis après, notamment sur la ferme de Hugues et Sophie, où là, c'est des zones où justement la barge à queue noire se reproduit. Donc on a pu monter des dossiers, trouver des financements pour aider à faire des travaux, pour garder de l'eau dans les dépressions humides, hein, qu'on appelle des besses dans le Marais Poitevin, et pour ainsi favoriser la reproduction. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire en concertation avec les agriculteurs qui sont volontaires. Cette biodiversité dépend d'un mode de production qui est l'élevage extensif à partir de bovins ou de chevaux, sans engrais, en maintenant des niveaux d'eau élevés l'hiver et au printemps. Et c'est tout l'enjeu biodiversité, que ce soit les oiseaux, les poissons, les insectes, les invertébrés et la flore, dépend de ces pratiques agricoles. C'est une ferme qui est très riche, et d'ailleurs on veut travailler cette valorisation par ce qu'on appelle l'agrotourisme. On travaille sur des projets chambre d'hôtes, accueil, découverte ornithologique, etc. Photographie animalière, des gens qui sont passionnés pour venir photographier les oiseaux. Voilà. Donc on est en plein dedans. On sait que c'est très important pour les générations de futures de transmettre on veut transmettre une ferme où le patrimoine que nous avons eu, eh bien, on le transmettra à nos successeurs.